Bonjour, c'est Christian ou Reb CAO sur CADXP. Je voulais vous présenter une petite vidéo pour que l'on comprenne enfin l'intérêt de travailler avec des styles de tracé, donc communément appelés les STB, et surtout dans un environnement XREF. Donc tous ceux qui utilisent des références externes ont besoin de temps en temps d'atténuer le fond de plan, de le mettre en gris pour faire ressortir les implantations. Exemple. J'ai ici un plan de circulation des personnels. Première impression basée sur les couleurs. On a du mal à voir le flot de circulation. Normalement, il y a des flèches. On les voit ici. Donc rouge, bleu, enfin, il y a un peu de tout. On a du mal à voir la circulation. Comme on a gardé la couleur du fond de plan, c'est difficilement lisible. Pas très clair. Le principe, voilà, de passer le fond de plan en gris. Ça nous fait un plan parfaitement lisible. Les flux des personnels, le plan de circulation ressort nettement. Donc ce principe, on va l'adapter sur AutoCAD, mais il y a deux façons de procéder. Et sur CADXP, il y a déjà eu plusieurs discussions à ce sujet. Certains veulent absolument s'occuper des calques. Ben, je leur souhaite bien du courage, puisque ça ne marche jamais. En clair, ça ne marche pas. Donc ici, j'ai un plan original, j'ai assemblé 6 références externes, je les choisis au hasard, donc j'ai rien préparé, juste l'assemblage et puis les différentes zones. Je vais commencer par une modification des calques pour essayer de mettre les 6 références en gris. Bien sûr, sans tenir compte des nuances de certaines couches. Les plans qui sont plutôt denses en hachure seront également en gris, c'est pas le problème. Le but c'est que tout le fond de plan passe en gris. Donc première solution, les calques. Je prends mes références, donc on retrouve les 6 références ici. Je change pour tous les calques, je passe en gris. Ok, premier inconvénient, je suis incapable de discuter avec le client. S'il me parle d'un calque rouge, d'un calque bleu, c'est fini, il n'y en a plus. Donc là, j'ai détruit le plan original, il n'y a plus la structure originale des calques. Ensuite, ce que l'on fait aussi, on atténue les épaisseurs de traits. Donc là aussi, ça ne marchera pas. Et on le voit déjà, je ferme la fenêtre des calques, et on voit bien que ça ne marche absolument pas. Partout, il reste de la couleur. Deuxième solution, ce que je préconise, et puis je rejoins Lily 2006, qui est lui aussi un fervent défenseur du STB dans le jargon. Les styles de tracé vont nous permettre de faire ça en un seul clic. J'ai dans mes outils un bouton tout prêt, calque XREF en gris, 95% de chances que ça marche. On va même dire 99. On voit bien qu'il y a quelques petits soucis, mais globalement, ça marche. Donc là, il y a une couleur verte qui traîne. Là, à tous les coups, c'est lié au hachure gradient. Donc là aussi, quelle idée d'utiliser ce type de hachure, c'est juste décoratif. Mais bref. Donc là, vous avez, vous voyez, 99% des fonds de plan sont en gris. Et bien sûr, je n'ai pas touché au calque. J'ai toujours la trace, l'original du client, les couleurs, les épaisseurs. Je n'ai touché à rien. Je reviens à tout moment en couleur si on le souhaite, et je repasse en gris par un simple clic. Donc là, je confirme à Didier qu'avec un simple clic, en quelques secondes, c'est fait. Ceux qui essaient de se prendre la tête à vouloir le faire par les calques, qui ont une procédure, je connais un client qui a une procédure, il lui faut 20 minutes, il va décomposer les blocs, ils vont faire plein de conneries, tout ça pour arriver à un résultat en une seconde si on utilise les styles de tracé. Donc j'insiste bien, les styles de tracé aujourd'hui, on devrait les utiliser au détriment des fameux CTB qui sont pour moi une ineptie. Voilà, je voulais vous présenter ça. Donc je vous rejoins sur CADXP et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter longuement. Mais je pense que la démonstration est claire. Bonne journée, à bientôt, au revoir.